question encore d'élection ou ça s'est un peu calmé? Que ça, William. Bonjour et bonjour à tous. On va commencer par un dessin à la une de l'Opinion, dessin de CAC. On y voit un couple d'écolos emmené par Jean-Vincent Placé s'adresser à François Hollande et Manuel Valls en ces termes. Pour le second tour, nous pensons pouvoir vous apporter 50% de nos 2%. Ce dessin nous renseigne autant sur la faillite des écolos que sur l'art de savoir présenter les choses. Oui, les écolos apportent 50%, oui, mais 50% de 2%, c'est-à-dire rien, peanuts, des cacahuètes. L'art de présenter les choses, c'est devenu une sorte de qualité professionnelle qui permet de dire tout et parfois son contraire sans que personne ne s'en offusque. Et le pire, c'est que cette extrême volatilité de la vérité s'exprime parfois sur des sujets qui ne devraient souffrir aucune contestation. Le résultat d'une élection, par exemple, normalement, on compte les voix, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, on obtient des nombres, on fait des additions, bref, normalement c'est simple, mais chez nous ça n'est pas simple, à tel point qu'on en arrive à tomber sur ce genre de une de l'humanité qui titre sur les vrais résultats du front de gauche, parce qu'il y a les faux résultats, William, et puis il y a aussi les vrais, et quand je vous dis tout et son contraire, je ne suis pas loin de la vérité. 6% dit le ministère de l'Intérieur, non, 9% corrige l'humanité. En fait, l'humain prend le 6 et le retourne. Et un 6, quand vous le retournez, ça fait 9%. Voilà. Alors, c'est pas ici qu'on va refaire les comptes. D'ailleurs, département par département, la presse quotidienne régionale s'y emploie et fait de son mieux pour vous présenter les enjeux du second tour de dimanche prochain. Non, on ne va pas refaire les comptes, mais simplement s'étonner de la capacité qu'ont certains politiques, voire certains commentateurs, à prendre les Français pour des benets. Car au moment de tirer les enseignements de ce premier tour, on a entendu des trucs bizarres, des trucs qui font écrire avec pertinence que le commentaire des sondages l'a emporté sur celui des résultats. Aussi ahurissant que cela puisse paraître, ce titre du Figaro reflète la réalité. Il faut lire ce qu'écrit ce matin Guillaume Perrault. Son analyse a le mérite de remettre l'église au centre du village. Le réflexe des leaders politiques et de nombreux journalistes pour apprécier le verdict des urnes, écrit-il, n'a pas été de comparer aux précédentes élections cantonales de 2011, ce qui est la seule méthode rigoureuse, mais de considérer l'écart entre les sondages et les résultats. Le parti qui a fait mentir les enquêtes d'opinion en obtenant davantage est décrété, sinon vainqueur, du moins à peine battu, tel le Parti socialiste et par ricochet Manuel Valls. Est-ce qu'il y a un organe, un organisme officiel de contrôle des commentaires bidons? Ça n'existe pas, ça? Ah non, c'est un peu ce à quoi je m'emploie en fait ce matin. Oui, vous allez avoir du boulot. Alors Guillaume Perrault renchérit. Il écrit aussi ce matin que le parti qui a recueilli moins de suffrages que les intentions de vote mesurées par les instituts est réputé avoir obtenu un résultat en demi-teinte, voire un résultat décevant, en l'occurrence le Front National, alors que le Front National est passé de 15% il y a 4 ans à 25% aujourd'hui. Alors cette allégeance faite à certains experts, par certains experts à la science sondagière n'est pas qu'une insulte à notre intelligence, c'est aussi une forme de falsification historique. Dans son excellent papier, Guillaume Perrault rappelle qu'en 65, rappelez-vous, au premier tour de la présidentielle, le général de Gaulle avait obtenu 44,6% des voix et à l'époque, le résultat a été perçu comme une gifle pour De Gaulle. Les sondages n'avaient-ils pas prédit déjà à l'époque sa réélection dès le premier tour? Donc c'était une gifle, oui, 44%, une gifle. Aujourd'hui encore, on le dit, on l'écrit, on l'apprend, même dans les livres, une gifle à 44%. Je peux vous dire que j'en connais beaucoup qui en rêvent pour 2017. Ils s'en prendraient une volontiers, même une double. Parfait, merci beaucoup, à tout à l'heure.